4 ans après les faits, c'est donc un procès très attendu qui s'est ouvert cet après-midi à Strasbourg, celui de Jean-Marc Reiser, accusé d'avoir assassiné Sophie Le Tan, une affaire hors norme qui a bouleversé l'Alsace. Grégory Fraise est en direct du tribunal judiciaire. Bonsoir Grégory, c'est un procès exceptionnel qui a débuté aujourd'hui. Oui, qui a débuté à 14 h, avec notamment la longue lecture des faits dans une salle d'assises pleine à craquer. Sur les bancs des parties civiles, la famille de Sophie Le Tan, son père, son frère, sa sœur, elle n'a pas eu la force de venir. Sa mère n'aura tenu que quelques minutes avant de s'effondrer en larmes, évacuée par la Croix-Rouge. Dans le box, Jean-Marc Reiser est impassible. Il est là, présent, et glisse simplement à la cour qu'il répondra aux questions autant que cela sera possible. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions également. Écoutez comment le cousin de Sophie, Laurent Van Tranmong, a vécu ses premières heures. Je n'ai pas vu Jean-Marc arriver dans le box, donc parce que je m'occupais de la maman. Je suis arrivé après. Et je dois vous avouer que même moi, ce n'était pas évident. Voir l'assassin, le meurtrier de Sophie en face, juste en face de soi, c'est très dur. C'est très dur. C'est très palpable, la tension du procès, les difficultés du procès, c'est très dur. C'est d'autant plus dur lorsque tout se déroule en détail, l'histoire du début à la fin, avec des détails qui sont très durs à entendre, comme le passage où il s'acharne contre elle comme un boucher. Et cet après-midi, Grégory, plusieurs témoins ont été auditionnés. Oui, Jean-Marc Reiser va donc écouter les premiers témoignages. Celui de sa mère est lu, car trop âgée, elle n'a pas pu faire le déplacement. Elle parle d'un bon fils, solitaire. Une visiteuse de prison évoque un homme intelligent et cultivé. Et puis sa sœur va dépeindre quelqu'un d'impulsif dans un cadre familial empreint de conflits, de violences, avec un père qui rentre régulièrement ivre-mort. Donc une sœur qui est également incrédule quand elle découvre les faits, puisqu'elle va indiquer ce n'est pas possible, si c'est lui, c'est un monstre. Quelle est la part d'humanité chez Jean-Marc Reiser? C'est une question centrale à laquelle va s'attacher la défense. Écoutez, maître Pierre Giuriato, avocat de Jean-Marc Reiser. Il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup d'humanité dans notre mission de défense, c'est l'objectif. Enfin, c'est l'objectif que je me suis donc assigné, donc à moi-même en tout cas. L'horreur, le drame et la souffrance va devoir côtoyer notre humanité dans notre mission de défense et c'est quelque chose que j'essaie de me fixer moi, parce que sans humanité, on n'arrivera à rien dans ce procès, je pense. Oui, demain, les auditions vont continuer avec notamment d'anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser. Merci beaucoup Grégory Fraise. Et justement, cette question centrale qui va animer les débats, qui est Jean-Marc Reiser? Retour sur le parcours d'un homme au lourd passé judiciaire avec Grégory Fraise, David Meneux et Thierry Sitter. Un parcours de vie chaotique, marquée par l'instabilité et la violence. Elle se manifeste dès l'enfance de Jean-Marc Reiser. Son père, garde forestier, a le verbe lourd et un goût prononcé pour l'alcool. Dans les maisons forestières que la famille occupe de Meisenthal à Niederbronn, les querelles entre père et fils se multiplient. Dans la forêt, le jeune homme trouve refuge. Il la connaît comme sa poche. Un goût pour la nature qui ne le quittera jamais. Il a eu un passé qui n'a pas été des plus simples. Ses seuls piliers affectifs dans son existence se limitent à une maman. Il a eu très très peu d'amis. Ça a été de tout temps un solitaire. Des études, un emploi de postier à Strasbourg, des voyages en Asie, puis des démêlés avec la justice, nombreux. L'élément déclencheur, un contrôle des douanes dans le Doubs en 1997. Dans le coffre de Jean-Marc Reiser, des armes, une cagoule, des cordelettes, des somnifères, un flacon d'anesthésique et un étrange jeu de photographie montrant des femmes nues, inanimées, avec parfois des objets introduits dans les parties intimes. Des prostituées qui se prêtent à un jeu sulfureux, assure-t-il alors. En fait, les gendarmes identifient vite l'un des personnages mis en scène. C'est la propre maîtresse du suspect qui, outré selon un enquêteur, affirme n'avoir jamais donné son accord pour de telles photographies qui ont été prises à son insu. L'enquête permet de faire le lien avec le viol d'une touriste allemande en Gironde 2 ans plus tôt et relance aussi l'affaire de la disparition en 1987 de Françoise Aumann, jeune vendeuse d'aspirateurs à Strasbourg. Les auditions menées à ce moment-là par les enquêteurs auprès des collègues postiers de Jean-Marc Reiser décrivent un homme imbu de sa personne, irritable, impulsif,
caractériel, manipulateur, avec un réel problème de relation avec les femmes. Constat partagé par des experts psychologues et les témoignages des nombreuses femmes qui l'ont côtoyé. Nous avons pu nous entretenir avec l'une d'entre elles, compagne vivant sous l'emprise et dans la crainte. Pour moi, il n'est rien d'autre qu'un psychopathe. C'est un psychopathe de première. C'est un pervers narcissique. Il a un problème envers les femmes. Il n'aime pas les femmes. À certains moments, j'avais la guerre, mais vraiment la guerre. Hein. Les coups, on s'engueulait, ça criait, j'avais des problèmes avec les voisins. Et enfin bon, bref, alors après on me dira, va porter plainte. Et après, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait pris 2 ans de prison et j'aime autant vous dire qu'il m'aurait retrouvé. Hein. Parce que bon, à mon avis, c'est pas le genre à lâcher ses proies. Hein. Condamné à 15 ans d'incarcération pour viol, Jean-Marc Reiser sort de prison en 2010. Un petit boulot et un licenciement plus tard, il refait parler de lui en 2012, condamné pour une tentative de cambriolage d'une clinique vétérinaire. Dans sa voiture, un pistolet, un jeu de plaques d'immatriculation et un plastique noir qui recouvre la banquette arrière. Une autre clinique vétérinaire sera visitée en 2016. Que cherchait alors Jean-Marc Reiser ? L'homme a réponse à tout, toujours sûr de lui, comme sur les bancs de la faculté où il a entrepris à l'âge de 50 ans des études d'archéologie. Un master décroché en 2017 par cet étudiant atypique, pas vraiment intégré, mais qui n'hésite pas à aborder, parfois avec insistance, les étudiantes qui l'entourent. Plusieurs affirment avoir été mal à l'aise à son contact. Jean-Marc Reiser, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie, que ce soit son enfance chaotique, les choix qu'il a pu faire, son caractère, ses incarcérations. Un parcours de vie qui l'a amené à être très rigide, à peut-être endosser une espèce d'armure, une carapace. Donc je pense qu'il a un côté très fermé en fait. Énigmatique Jean-Marc Reiser. Au soir de la disparition de Sophie Le Tann, il disait au téléphone à sa compagne « Tu ne connais pas tous mes petits secrets ».